99.2, Rich Rich, the $1 billion jet. Stat girl from the $1 billion jet. Yeah, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Aujourd'hui, je suis bien accompagné. Ma team Street Diamond est dans le building. Il y a le Dorlis qui est là au four et au moulin. Le Dorlis, est-ce que tu peux allumer tous les micros? Comme ça, on va entendre un petit peu les voix de la team. C'est fait. Voilà, donc il y en a une qui n'était pas venue depuis un moment. Ah, ouais, ça m'a manqué. Mademoiselle, Madame Laurie. Laurie Pézeron. Comment tu vas? Ça va, on est là. Alors les vacances, tout ça, ça a dit quoi? Franchement, c'était vertigineux. Carrément. Ok. Bien. Il y a sur ma droite, il est là. Ouais. Il prépare dur son battle. C'est ça. Donc l'un des battles les moins chers d'Europe. Le mieux. Battle international, le battle Bad. Il est avec moi, Ludovic. Bad est dans le building. Salut à tous. Comment tu vas, Ludovic? Ça va bien, on est là. Content de vous revoir. Eh ben c'est cool de te revoir, c'est cool de te voir du moins pour cette rentrée. Et il y a Geisha qui est là, qui était tout à l'heure à la technique, qui est au four et au moulin. Et là, elle est dans le moulin. Lol. Oui, je suis là, je suis encore avec vous. Ah, voilà. Donc l'émission s'appelle Street Day. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a une très grosse émission et je suis très honoré de recevoir les artistes que je reçois aujourd'hui en compagnie de la team Street Diamond. Donc je vous l'ai dit, dans la deuxième partie de l'émission, on sera avec Dancehall Fit. Donc il y aura Anaël qui va nous apprendre un petit peu qu'est-ce que c'est, en quoi consiste le Dancehall Fit. Et on va aussi se renseigner auprès de Laurie. On va voir si elle est en un seul morceau, qu'est-ce qui lui est arrivé pendant les cours, si elle a survécu, etc. Ouais, etc. J'ai fait le cobaye hier soir et j'ai souffert. C'est ça qui est la vérité. Donc voilà, il y aura pas mal. J'ai kiffé, pardon, j'ai kiffé. Ah, on t'a vu arriver en boitant. Ouais. Tu ne peux pas le nier, quoi. Yes, t'es bien sur Street D et je te l'ai dit, on a des invités de marque. Et avant l'invité de marque, que je vais introduire dans quelques instants, il y aura aussi les bons plans de Laurie avec featuring Manu Dorlis, featuring Ludovic. Et chacun va ramener un petit peu sa sauce dans les bons plans de Laurie, bien sûr, qui va nous dire, qui va nous partager, avec qui on va partager pas mal de bons plans, etc. Geisha aussi, t'as des bons plans? Oui. Geisha, t'as toujours des bons plans. Hey. Et je vous l'ai dit, elle est là, elle est dans le building. Emma Camara, qui est la présidente de l'association Passerelle de Rosa. Bonjour les auditeurs, bonjour Street Diamond. Bonsoir. Merci de me recevoir, je suis très flattée. Ben non, c'est nous qui sommes flattés parce que tout à l'heure je lui disais, dès que je l'ai vu arriver, j'ai dit, quand je faisais mes recherches, la première chose que je me suis dit sur toi, c'est, mais comment tu fais? Tu te démultiplies? T'as combien de vies? Comment ça se passe chez toi? Ça se passe que je regarde la journée, j'ai 24 heures et j'essaye de tout faire. Intéressant. Voilà, après quand on est passionné, on compte pas et plus on travaille, plus on a une faculté de produire. Et voilà, je pense qu'on est tous pareils ici à l'antenne. Elle me regarde. On est passionnés et voilà, c'est notre moteur et on arrive à produire énormément. Donc, il y a une chose qu'il faut qu'on dise, parce qu'elle n'est pas là par hasard, Emma. Elle est là pour un événement qui prend de l'ampleur. Je vois les gens postent, les gens sont motivés par rapport à cet événement. Donc c'est le salon expo My Full Art. Tout à fait. My Full Art, c'est un jeu de mots. My, c'est un peu pour que chaque personne puisse s'approprier justement l'objet. Donc avec le mot, le moi. Et Full Art, c'est un jeu de mots parce que le foulard, c'est un art. L'art du foulard, l'art de l'attaché, l'art culturel, l'art en tant que patrimoine. Et donc le Salon Expo aura lieu le 8 octobre et présentera le foulard dans toute sa diversité. Non, t'inquiète, je vois plein de gestes. C'est ça à la radio, t'es pas censé. Il y a toujours des gestes. Il y a toujours des gestes à la radio. On fait plein de trucs. On fait des moonwalks. On fait des moonwalks. On fait pas mal de choses. Les gens le voient pas forcément, mais vu que maintenant il y a le Facebook Live, on voit Gina taper ses pas, tout ça. J'avais loupé le coche. Ouais. Donc voilà quoi. Donc voilà un petit peu pour le concept. Moi j'avais une question, Oui. My Full Art.
Ça vient d'où cette idée? Bon, déjà, faut le dire, comme on est à la radio, je t'ai fait honneur en mettant un foulard. Oui, c'est magnifique d'ailleurs. Merci. Mais à quel moment on se dit, je crée un salon du foulard? On sait qu'il y a des salons de tout et de n'importe quoi. C'est ça. Hein. Mais à quel moment on se réveille et on est fondatrice d'une association qui s'appelle Les Passerelles de Rosa. Et on dit, écoute, moi, il faut absolument que je fasse un salon sur le foulard. Ok. Alors, les Passerelles de Rosa a été fondées en 2011. On œuvre dans 3 secteurs, l'éducation, la culture et la solidarité internationale pour les jeunes et les femmes. Beaucoup en Île-de-France. Et l'équipe est composée uniquement de femmes. C'est pas une volonté. Mais voilà, les hommes sont bienvenus, je le répète à chaque fois. Bon, Lucas, Manu, Mac, Hugo, c'est bon. Hein. Sur Street Diamond, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est ça. Et les invités, l'émission est très féminine ce soir. Ouais. Bon, on est très actifs, ça fait plaisir. Et donc l'association est composée de femmes talentueuses, je tiens à le souligner parce que là je suis ici en tant qu'Emma Camara, mais surtout en tant qu'équipe. Je représente 30 personnes. 30 femmes multiculturelles avec des visions différentes, des religions différentes, des athées, des très croyantes, très pratiquantes. Des femmes brillantes. Des aussi. femmes brillantes, voilà, enfin vraiment avec nos différences et nos valeurs communes. Et l'idée est venue comment? Avec Asita, je lui fais un big up si elle m'entend. On s'est rendu compte que nous, elle et moi, en tant que Guinéenne, parce que je suis d'origine guinéenne, de nationalité guinéenne et française, on portait le foulard pour des raisons culturelles. On a eu envie de faire un événement autour de ça. Et un jour, avec l'équipe, on s'est rendu compte qu'en fait, chacune utilisait le foulard, mais de manière différente. Une, parce qu'elle avait froid, tout simplement. Une autre personne, parce qu'elle souffrait d'alopécie. Donc, du coup, le foulard... Qu'est-ce que l'alopécie? De perte de cheveux. D'accord. Et donc, le foulard lui permettait d'avoir une coiffe au quotidien et de retrouver un petit peu sa féminité, sa etc. dignité, exactement. Et voilà, une autre personne, elle utilisait le foulard plutôt comme port religieux. Et on s'est rendu compte qu'en fait, finalement, il existait et il nous liait. Le foulard était devenu un lien entre nous. Et c'est de là qu'on s'est dit, et pourquoi on ne ferait pas un événement autour du foulard pour créer un espace commun où tout le monde pourrait se rejoindre et des personnes qui ne sont pas forcément amenées à se rencontrer habituellement pourraient avoir une plateforme justement pour échanger. Et petit à petit, on a discuté, on s'est dit, mais les artisans du foulard, en fait, c'est qui en France? Et en faisant nos recherches, on s'est dit, tiens, je crois qu'on tient quelque chose parce que c'est une industrie qui n'est pas forcément, un artisanat d'ailleurs, qui n'est pas forcément valorisé, illustré, alors qu'il y a énormément de travail. La soie, par exemple, il faut savoir qu'on la fabrique à partir de verre. Donc, au salon, vous allez pouvoir assister à la fabrication de soie avec un éleveur qui vit dans le 69, qu'on invite spécialement à l'occasion. Et voilà, on s'est dit qu'en fait, finalement, le foulard, dès qu'on dit ce mot-là, on le restreint. Alors que c'est un accessoire universel et intemporel qui fait partie du patrimoine français et du patrimoine mondial. Tout à fait. Donc, c'est vraiment super intéressant. On va revenir là-dessus parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire, surtout qu'on est en France, donc le foulard est vu de différentes manières. Est-ce que par rapport à ton association, oui. Est-ce que la base, c'est pas l'éducation quelque part? Parce que c'est éduquer par rapport aux enfants. C'est aussi quand vous allez sur la thématique du foulard, vous faites pas juste un atelier où les personnes font des head wraps. Vous faites vraiment, il y a des conférences, vous éduquez aussi les personnes. Tout à fait. Donc ça va plus loin. Donc quelque part dans tout ce que vous faites, l'éducation est importante. Tout à fait, on est une association, donc forcément, comme tu l'as dit, la thématique éducation, elle est primordiale. Nous, lorsqu'on crée un événement festif, derrière, on espère pouvoir donner des informations. On espère pouvoir peut-être échanger autour de sujets peu connus, méconnus, ou alors tout simplement banalisés ou discriminés. Donc, en tant qu'association, on ne peut pas faire un événement juste pour le pot de l'amitié, on mange des chips, non. ça marche pas chez nous. Le festival, le salon My Foulard, justement, quand on l'a créé, on s'est dit... Nous, on n'est peut-être pas des expertes, on n'est pas des anthropologues, on n'est pas des historiennes. Autant donner la parole à des personnes qui ont étudié le sujet pendant de longues années et qui pourront parler de chaque culture. Donc, en l'occurrence, on accueille Laurence Lecuyer, qui est sociologue, anthropologue, qui parle du voile en Inde.
qui fait une analyse justement comment le voile est utilisé en Inde par rapport à la France. On a Deka qui est fondatrice du mouvement Oser le foulard, donc qui vient du Rwanda, qui nous explique justement toute l'histoire, tout l'art, tout le patrimoine qu'il y a derrière le foulard en Afrique. On a Jamadel qui, elle, parle plutôt du patrimoine afro, donc pas africain, afro, de la diaspora. Ouais, c'est afro-descendant. Voilà, exactement, en fait. Afro-descendant. Parce que finalement, le foulard, déjà, le mot aujourd'hui, il est galvaudé, il a plein de connotations. Il fait peur. Le foulard, le foulard. Donne-nous ton avis, Geisha. T'es pas d'accord avec ça ou... Geisha l'emporte même pas. Si, j'en porte beaucoup, mais je ne le porte pas je vais pas l'utiliser pour attacher ma tête. Ah. Oui, pour moi, le foulard est un accessoire de mode. Oui. Ça dépend dans quelles circonstances que tu le portes. Le foulard, si on prend une connotation religieuse, chez les catholiques très pratiquants, tu rentres pas à l'église, t'as pas un foulard sur la tête qu'on appelle dans les pays du Nord, les pays du Sud, une mantille, qui est une sorte de foulard aussi. Le foulard se porte comme les bandanas, c'est ça, comme les bikers, voilà. Donc, et puis il y a les carrés Hermès, les carrés Hermès, voilà. dans toute la bourgeoisie, t'as ton carré Hermès, quoi. Exactement. Il y a mille et une façons de porter et il peut vouloir dire mille et une choses en fait. Exactement. Ouais. C'est ce qui est impressionnant, c'est les significations. Selon l'attaché, en fait, ça décrit une identité, ça décrit un mode de vie. Le mari-tête, une personnalité. Le mari-tête, par exemple, voilà, le mari-tête est très codifié. Hein. Oui, c'est pas du hasard. Hein. Donc, généralement, en discutant avec les grands-mères, on saura que ça indique beaucoup de choses sur son statut social et sur sa disponibilité face aux hommes. Tout aussi. à fait, oui. Ah, ça, je savais pas. Et tu as analysé le mien ou pas, Manu? Tu n'as pas donné la bonne pointe, Laurie. Donc ce n'est pas bon, on ne pourra pas savoir. Tout ce que je ne vais pas dire, c'est qu'on va se parler après l'émission. Justement, je rebondis sur le mari-tête parce que Jamadel vient nous expliquer justement toutes ces significations. Jamadel, un gros bisou ma girl. Donc pas mal de choses. Toi avec ton Laurie avec ton attaché du foulard qui dit coussi coussa. C'est pas comme ça que ça se passe. Il est grosso modo. Je te jure, je rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond 19h-22h sur Radio RGB. Donc on parle de l'expo, le salon Expo My Full Art qui aura lieu le dimanche 8 octobre 2017 au salon du foulard à Lille. Monsieur 4 rue de Saint-Cloud, donc ça se passe à Sèvres, 92 310, donc n'hésitez pas, renseignez-vous, il y a la page Facebook bien sûr, My Full Art, il y a tous les réseaux sociaux, il y a aussi le site internet, on va donner toutes les adresses tout à l'heure, tranquillement et calmement. Mac pour vous servir, Geisha dans le building, Ludovic, Laurie, Emma. C'est moi. Ça va Emma depuis le début, c'est bon, t'es à l'aise maintenant. Ça y est, ça va mieux. On est à la maison ici quand même. Justement, j'ai envie de garder le micro et de raconter toute ma vie. Lâche-toi. Justement, en parlant de ta vie, donc tu as fait HEC. Oui, alors j'ai fait HEC. J'ai d'abord eu un master en communication en 2004 à l'Institut français de presse. Ensuite, j'ai travaillé pendant 10 années dans la communication, l'événementiel, en France et en Inde aussi, 2 ans. Et suite à cela, je me suis réorientée. C'était en 2014, j'ai obtenu une licence de management associatif parce que je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat social, c'est ce qui me ressemblait le plus. Et c'est ce dans quoi j'avais envie d'évoluer pour avoir un impact sur la société. Et j'ai eu la chance d'intégrer HEC par le biais d'un programme qui s'appelle Stand Up HEC, donc qui aide justement toutes les femmes issues de la diversité. Bon, ce terme, j'ai un peu du mal maintenant, mais voilà, qui est fait pour les femmes de la diversité issues des quartiers comme moi, pour justement nous permettre d'avoir accès à une formation comme HEC qui, moi en tout cas, a changé ma vie. Depuis, je pense avoir vraiment toutes les clés pour devenir une vraie businesswoman. C'est ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'associatif ?
concrètement ou tu étais déjà dedans depuis très longtemps? Depuis très 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 longtemps. J'ai commencé j'avais 18 ans. Je dirais pas mon âge alors, parce que... Oh, tu serais bien étonné des âges qui ont autour de ça. Franchement, 18 et demi, je pense. 18 et demi. Ne t'inquiète pas. Quelques poussières. On est bien conservé, regarde. Il y a que des... À part, regarde, lui, 53 ans, regarde. Il les fait pas. Tranquille. Moi, 23 ans. Qui aurait cru que j'avais 23 ans? Alors toi, t'es mal conservé, excuse-nous. C'est les nuits blanches. C'est ça. Oui, Donc... non, j'ai commencé à 18 ans. J'ai organisé le festival contre le racisme à Villetaneuse. Ensuite, j'ai intégré une association Guinée Solidarité. On construisait des centres de formation pour les femmes en Guinée. Et voilà, j'ai toujours été vraiment dans le milieu associatif. Ok. Ça, c'est plein de beaux projets, ça, en fait. Beaucoup de projets. J'en ai donc par le biais de l'association, mais j'en ai également avec mon agence de communication. Ok. Et je suis très fatiguée. J'ai une petite question. À quel type de mur on se confronte en tant que femme, déjà, dans la société française? Oui. Et après, femme issue de la diversité. Ouais, je sais, moi aussi, j'ai du mal. Qu'est-ce que c'est une femme issue de la diversité? Non, mais d'une manière générale, après c'était très ironique oui. le terme utilisé, mais quel type de... D'accord. Quel type de... Qu'est-ce que j'ai pu rencontrer Déjà, on peut parler de la polémique qu'il y a eu après My Full Art l'année dernière, quand même. Oui. Parce qu'il y a une polémique autour de l'événement qu'Emma peut nous faire partager. Oui, bien sûr. Alors, en tant que femme noire, lorsque j'ai créé My Full Art, j'étais peut-être naïve, mais moi c'était surtout pour réunir les gens et voilà, autour d'un bout de foulard, d'un bout de tissu. Et le lendemain, on se réveille et là on se fait attaquer. On se fait attaquer dans tous les sens, on reçoit des mails, des menaces, des images obscènes sur la page Facebook. En fait, le flyer avait été repris par un site, je ne ferai pas la promotion, mais un site d'extrême droite, bien facho, qui l'a réintitulé « Le salon du hijab ». Oh, et comme en plus, on était accueillis par la mairie du 4e, donc oui, comment Emma Camara ose-t-elle organiser un salon du hijab dans un établissement laïque? Donc c'est parti comme ça. Et bref, on a reçu tellement de courriels, de diffamation. On m'a accusée de porter la burqa, alors ça se voit, hein. de faire partie de réseaux bizarres, d'être financée par des Saoudiens, etc. etc. Sur ma vie, les Saoudiens, sponsorisez-moi. Les Qataris, venez. Ouais. On mettra RGB, RGB PSG à la fin, je sais pas, on va se débrouiller, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et en fait, l'envergure que ça a pris, et tous les médias en parlaient, hein, sur Twitter, enfin vraiment un bad buzz. Mais personne, à aucun moment, aucun journaliste ne s'est dit on va appeler l'association pour savoir ce qui s'est passé. Ah. Non. Et tout le monde dansait sur le buzz, quoi. Et alors après, forcément, j'ai dû faire une tribune. Et certains partis, parce que c'était pas que l'extrême droite, après, je pense que ça intéressait tous les politiciens qui voulaient un petit peu récupérer, parce que le voile, tout le monde tape dessus, c'est très à la mode. Donc si on veut des votes, allez, on prend le voile, quoi. Et donc vraiment, tous les partis, j'insiste, commençaient à s'amuser et à valser sur la polémique My Full Art. Et donc après la tribune, j'ai eu un élu qui est venu sur ma page Facebook, qui est remonté, alors je vous raconte ça, c'était en 2016. Il a remonté en 2014 sur ma page pour trouver une blague que j'avais diffusée. Et comme c'était Dieudonné, donc on a commencé à inventer, voilà. Donc je suis une protégée de Dieudonné apparemment, je suis antisémite, etc., etc. Et ça n'a pas arrêté. Et je me suis dit, donc parce que je suis noire, donc forcément je suis assimilée à Dieudonné. Enfin bon, c'était vraiment des raccourcis très très puéril, très simple. Moi, je suis assez forte dans ma tête, je sais ce que je fais, j'ai rien à me reprocher, je suis transparente. Qui tu es, surtout. Voilà, donc ça m'a pas du tout accablée. Au contraire, j'ai été aussi très émue par l'élan de solidarité qu'il y a eu autour de ce bad buzz, et finalement ça nous a fait plus de visibilité, donc merci les fachos. Mais comme dirait Easy E,
Every publicity is publicity. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, parlez de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi. Voilà, c'est ça. Mais ça ressemble, c'est un peu ce qu'a vécu Moissy récemment. Donc, avec leur université, je te laisse... Non, mais on remarque, c'est même pas pour dire concrètement ce que c'était, même si c'était exceptionnel, mais concrètement, on se rend compte qu'aujourd'hui, tranquillement, l'extrême droite, suffit qu'un mec de l'extrême droite ou deux viennent, balancent quelque chose de faux et voilà. Tranquillement tous les autres vont suivre. Sans vérifier. Et c'est même pas l'opposé n'est pas vrai. C'est-à-dire que la gauche elle peut prendre un sujet et les autres s'en foutent. Mais l'extrême droite en fait, elle est. Qui pose quelque chose sur la table. C'est tout assez... ce qui fait scandale et audience. Voilà, c'est ça. Il y a même des termes, on se rend compte que maintenant, des termes utilisés par l'extrême droite se retrouvent utilisés par les médias, puis par nos politiques. Comme le terme, par exemple, racisme anti-blanc. Oui. C'est le racisme anti-blanc, je sais pas, ça n'existe pas. C'est le racisme point barre. C'est ça. Tu vois. Mais il y a pas mal de termes comme ça qui ont été promotionnés par l'extrême droite, qui sont repris. Manu, tu voulais dire quelque chose ? C'est la prolifération des éléments de langage, tout simplement. C'est ça, exactement. Le mec il résume mon truc comme ça, je peux pas mettre un peu de... On met un peu de piquant quoi, on est sur cette idée. Le mec a dit tais-toi quoi. Non mais par contre je voulais rebondir sur Manu tout à l'heure quand il m'a demandé ce que c'était d'être une femme en France. Parce que, ou même juste une femme. Non, c'était clairement ma question, une femme noire, très honnêtement. Parce que moi Parle bien devant le micro, Emma. Pardon, parce que moi je suis très étonnée quand je vais en rendez-vous et que, avec mes bonnes intentions professionnelles, finalement, on me drague. Et ça, c'est hyper fatigant parce qu'on pense que la France n'est pas un pays macho, que la France, il y a l'égalité, etc. Mais alors, pas du tout. Donc, moi, je voulais juste préciser ça. Et c'est pas en tant que femme noire, c'est juste en tant que femme. On se sent souvent harcelée et pas prise au sérieux. Voilà. Quand je démarche des clients, à chaque fois, il y aura toujours un moment donné où la discussion va dériver. Ou même sur LinkedIn, je vous montre ma messagerie. Tous les jours, bonjour Emma. C'est fatigant. Donc moi, je voulais juste, en tant que femme... est trop sollicitée, quoi. Non, pas du tout. En plus, vous me voyez, je suis pas... mais voilà, en tant que femme, c'est vraiment pénible. Ça, je voulais le souligner. Après, en tant que femme noire, ça, c'est depuis qu'on est à l'école primaire. Mais je crois qu'on est rodé en fait. Ce qui est un peu... Ça, tu le vois plus à la fin. Je crois que ce qui est dommage, c'est qu'on l'a intégré. C'est ça. Et du banalisé. Coup, banalisé. Et du coup, on se dit, Oui, voilà. Il va faire son truc, ok, super, ouais. Il va faire sa blague. Voilà. On attend la blague. Voilà. Bonjour, on attend la blague. Ouais, c'est ça. Mais même en jouant la carte HEC, ça calme pas un peu les ardeurs de ces messieurs ou... Non. C'est comme quand tu regardais tous les mecs qui sont archi-riches, tout ça, il y a toujours un mec qui veut te remettre dans ta position de noir, parce que pour lui, c'est une position pour lui inférieure automatiquement, même si se l'avoue pas, ça peut être, tu vois, c'est un truc qui est dans sa tête, au fin fond de sa tête, tu vois, mais il se l'avoue pas, et pour lui, le fait de faire sa petite blague, ou le fait, inconsciemment, ça génère des choses, quoi, tu vois, parce que nous on fait pas de blagues, c'est pas parce que je rencontre un blanc que je vais faire une blague sur les blancs, c'est carrément débile, tu vois. Imaginez le sens contraire, tu vois, ça a pas de sens, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, il y a des gens un peu stupides partout, et beaucoup. Mais après, ce que je voulais défendre, entre guillemets, c'est que nous, en tant que femmes tout court, puis femmes noires, c'est qu'on a tellement intégré, on l'attend tellement, qu'on lutte de moins en moins contre, en fait. C'est vrai. Parce que c'est... Ouais, comme je disais, c'est bon, il va le sortir, ok. Bon, de toute façon, faut que j'ai ce projet, donc on va le laisser sortir sa blague, on va sourire ou pas, on va pas réagir, mais en tout cas, on l'a intégré. Et on va pas... Parce que tout de suite, c'est frontal, tout de suite, tu viens la... Black girl angry, quoi, la meuf qui se vénère pour rien parce que t'es une renoire. Oh oui. Et quand tu remets les gens à leur place, c'est parce que t'es vénère, de toute façon, tu sais pas canaliser, tu es fâché. Non, je te dis ce que je pense avec des mots. Et si, je pense, je dis souvent ça, vous aimeriez pas qu'on vous prenne pour un con. C'est pareil, j'aime pas qu'on me prenne pour une conne. Je suis désolée, je pense qu'on a à peu près tous le même sentiment. Mais en tant que femme, on a besoin d'avancer en fait. On s'arrête plus sur ta blague pourrie, ta réflexion qui sert à rien. C'est ça. Et en plus, ça peut venir d'autres femmes en tant que femme noire.
c'est même pas une question en tant que femme noire. Une collègue qui m'a sorti à un moment, je vais faire de l'humour noir. Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Et tout. Mais fais ton humour noir, meuf. fais ton humour noir. Si toi, tu te sens gênée par rapport à ça, c'est toi qui as un problème. Moi, j'ai pas de problème. Je sais qui je suis. Et je suis pas noire, je suis Laurie, en fait. Je l'ai pas choisi. Et ça fait partie d'une personne. Mais on a tellement intégré les trucs en tant que femme. Elle t'a pas dit de l'humour black? Non, elle a dit noir. Mais oui, parce que là, c'est une expression c'est encore un autre level. En plus, ils l'ont mis dans le dictionnaire. Hein. Quand tu regardes le mot black, c'est affolant. Ouais, c'est chaud. Non. J'étais jure. Et je répète que j'étais dans un grand quotidien national quand on m'a sorti ça. Voilà. Ah. Non, mais c'est pas. Non, de toute façon, qu'on soit très très clair avec ce problème, c'est pas une histoire de classe sociale ou même ne serait-ce que d'éducation. Hein. C'est vraiment un fantasme de la part d'une classe qui s'estime majoritaire et qui l'est physiquement en France, mais qui pense que ça l'autorise à balancer tout et n'importe quoi sur des minorités qu'elle, de toute façon qu'elle néglige complètement. Hein, donc, mais de deux, c'est tellement intégré. Enfin, c'est tellement... Et ça va être ma dernière anecdote, mais on parlait de l'expo Colorline tout à l'heure en coulisses, et moi j'étais à cette expo en avant-première, enfin voilà, il y avait une visite en avant-première avec un grand brunch et tout, j'adore cette anecdote. Un grand brunch, soul food, buffet et tout et compagnie, et je suis là j'étais avec mon fils, une amie, je précise qu'elle est blanche, mais ça a son importance ou pas. Et donc je me sers à bruncher, donc c'est un gros brunch, on est au Quai Branly, il y a des Filippetti qui sont invités, il y a des Pascal et Justimus qui sont invités, voilà, on est quand même on est dans le haut du panier où les gens sont ouverts, cultivés et compagnie, enfin voilà, on n'est pas... Et donc sur ce brunch, il y avait évidemment des serveurs qui étaient habillés en serveurs, avec une chemise blanche, une cravate noire, et un tablier et tout. Et donc moi je suis sur le buffet, et je vais me servir. Et une femme, je précise qu'elle est blanche, me regarde et me fait « Excusez-moi, où sont les gaufres ?» Et je la regarde, et je lui dis « Pardon ?» Elle me dit « Les gaufres ?» avec un autre ton. Et puis, et là, on est quand même dans le vernissage d'une exposition qui s'appelle The Color Line, qui parle de la ségrégation aux États-Unis dans l'art contemporain. Et là, au bout d'un quart de seconde, elle a vu la connerie de ouf qu'elle a fait. Elle me dit « Je suis désolée, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. » Et elle est partie. Ouais. Donc c'est tellement intégré, en fait. Ouais, c'était un réflexe pour elle. Ouais. Réflexe. Et je précise que j'étais habillée en kaki. Donc pas dans les codes couleurs des serveurs. C'est peut-être ton foulard qu'on voit des mauvais signes dont t'as pas conscience. J'avais pas de foulard ce jour-là. Mais dis la vérité, t'avais déjà, avant qu'elle parte, t'étais déjà en train de prendre de la brioche ou quoi? Mais... je déconne. Bref. Non mais tout ça pour dire que c'est intégré. Au quotidien. Ouais, non, c'est au quotidien et surtout c'est intégré parce que du coup en tant que femme noire, on est aussi confronté aux femmes noires. On n'est pas confronté aux femmes blanches. On n'est pas confronté qu'aux autres. C'est que sur la même échelle, il y a encore une échelle, quoi. Moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est que lorsque les gens réalisent qu'ils ont fait cette bourde, ils pensent toujours qu'on comprendra, en fait, quoi. Oui. Et le problème, c'est que il y a toujours des non-dits, et ce qui règne en France, c'est une politique de non-dits. Bien sûr. Dire les choses, c'est avoir un comportement agressif. Le problème, c'est que c'est unilatéral. Et ça ne va que dans un sens. Lorsque des blancs disent quelque chose, c'est une explication. Lorsque des noirs disent quelque chose, c'est une agression. Voilà. Pour en revenir vraiment à la partie féminine de ce sujet, il y avait aussi les deux entrepreneuses qui avaient leur entreprise et qui échangeaient avec des fournisseurs et autres. Et quand elles signaient avec leur prénom et leur nom, elles se rendaient compte qu'on les envoyait balader, quoi. Donc elles ont dû créer, ou qu'on mettait du temps à leur répondre, etc. Et elles ont créé en fait un homme virtuel. Elles ont créé un homme virtuel qui répondait aux messages, etc. Et là, le comportement des gens changeait du tout au tout.
C'était le truc où le fournisseur avait l'habitude de les faire galérer, mettre 1 semaine, 2 semaines. Le gars là, c'était fini, les manières de parler, ou comment tu vas, tu fais quoi ce week-end là, c'était carré, c'était ok mon gars, je t'envoie ça demain. Ah, on va faire de notre possible pour t'envoyer les trucs, etc., etc. De quoi on a encore beaucoup de boulot là-dessus. Mais bon. On est là pour ça aussi, et Street Diamond est là pour ça aussi, pour en parler. C'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup ton événement, tout simplement. Merci. Parce que c'est ce que je te disais, de 1, tu fais 1 million de choses, de 2, le foulard est vu de manière tellement péjorative ici, aujourd'hui, de nos jours, ce qui est... Et moi, j'aime bien me référer à l'histoire. C'est super choquant par rapport à l'histoire. Je veux dire, il y a quelques années de ça, il y avait plein de Françaises avec des fichus sur la tête, etc., etc. Ça a choqué personne. Et maintenant, on veut associer le foulard à une catégorie de la population, alors qu'en réalité, le foulard existe depuis la nuit des temps. Les 2 comédiennes qui faisaient les vampes. Moi, j'adore Audrey Hepburn, par exemple. Et lorsqu'elle portait le foulard, elle disait souvent que c'est le moment où elle se sentait le plus femme. Et on retrouve beaucoup de photos d'elle sur Internet. Audrey Hepburn, foulard, vous verrez. Ah ouais, on se rappelle. Et voilà, moi, c'est une de mes icônes, par exemple. Et voilà, le foulard existe depuis toujours. Maintenant, j'ai l'impression que... on parle trop de foulard. Moi, j'ai discuté avec une copine qui est complètement athée. Et donc, vive la laïcité, vraiment, elle est à fond dans ces valeurs-là. Et je partage pas forcément sa définition du mot laïcité, mais voilà, on a plaisir à débattre. Et elle en peut plus du mot foulard. Et moi non plus, en fait. J'en peux plus du mot foulard comme il est présenté dans les médias. Et seconde chose, finalement, j'ai l'impression que cet acharnement sur le foulard en tant que voile, c'est la nouvelle forme de racisme. On peut plus se permettre d'être aussi raciste qu'avant contre un arabe, contre un juif, contre un noir, etc. Donc maintenant, par contre, on peut tous taper sur l'islam. Mais c'est marrant, parce que sans vouloir te couper... Tout le monde peut taper dessus. Les religieuses avant, elles avaient toutes, même jusqu'à présent, elles portent de foulard. Mais moi j'étais à Jérusalem, je me la raconte un petit peu, au mois de juillet. Donc j'ai visité tous les lieux saints, j'ai visité le mur des lamentations, l'église de la Nativité. Alors ça c'était à Bethléem, je l'ai fait aussi. Mais non, l'église où Jésus a été crucifié. Elle a dit qu'elle allait se la raconter. Là, c'est son quart d'heure. Et bref, on a fait tous les lieux saints et en fait, dans toutes les religions, finalement, le voile, le foulard existe, et même en Inde. Et d'ailleurs, j'ai invité un dandy sikh pour venir parler du turban, vous savez, au Punjab. Voilà, ils ont grave la classe. Ah ouais. Donc vous le retrouverez, Sing Street Style, vous le retrouverez à l'événement. Il faut savoir que le nombre de tours qu'ils mettent a une signification. Voilà. Et c'est en fonction de l'âge et de ce que tu fais de ta vie. Félicitations. Ce que tu fais de ta vie, quoi. Ok. Donc à quoi on doit s'attendre? Est-ce que le salon il est ouvert à tous? Comment ça se passe? Il est surtout ouvert à tous. Même aux hommes. Même aux hommes. On aura beaucoup de dandys, justement, vous savez, parce qu'ils mettent un petit foulard dans la poche ou autour du cou, etc. On a préparé un super fashion show. Il y a des animations. L'entrée, elle est à 5 €. C'est pour nous permettre, nous, en tant qu'association, de pouvoir vous offrir tout ça. Non, c'est même pas cher, 5 €. Non, c'est pas cher. Non, mais t'as pas justifié. Est-ce que Salon du Livre se justifie à 15 €? Oui, mais voilà. Non, mais 5 €, c'est un grec, pardon. Dites-vous que c'est un don à l'association. C'est la moitié d'un prix d'un macagoulou. C'est la moitié. Il y avait longtemps. C'est la moitié d'un macagoulou, t'imagines? Donc c'est rien. Et voilà, il y aura vraiment beaucoup d'animations. Je peux pas tout vous dire parce qu'il y a aussi des surprises. Il y a beaucoup de blogueurs qui nous viennent de Londres, d'Hollande, pardon. Donc faites le détour, ça vaut le coup. Sachant que c'est ta deuxième. Le détour, ça vaut le détour. Ça vaut le coup. C'est la seconde édition. Tout à fait. C'est la seconde édition. Donc la première, on a eu 400 visiteurs en 2 semaines. Et là, en un mois, on espère avoir les 1000 visiteurs. C'est plutôt bien parti. Et je suis pas sûre qu'il y aura encore des places le jour J. Moi, j'ai une question. Est-ce que la sauce a été approchée, par exemple, par des grandes marques ou qui pouvaient sentir éventuellement une tendance en se disant, tiens, si on utilisait cette sauce comme marchepied pour relancer
par exemple, le carré Hermès, enfin, j'imagine que... J'adorerais. J'adorerais. Nous, on n'a pas démarché. On n'a pas démarché de sponsor. Pour le moment, on est indépendant et ça nous plaît. Si une marque nous approche et qu'elle correspond à nos valeurs, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'aussi, en tant qu'accessoire de mode, on se rend compte qu'il y a un engouement. Il y a un engouement autour du foulard, que ce soit de diverses manières. Il y a la manière fashion, on en parlait précédemment. Toi, c'est manière fashion, hein, Laurie? Je sais pas. C'est manière, c'est le code entier là pour dire oui, célibat. Mais le dernier défilé de Marc Jacobs, ils avaient tout un foulard. Enfin, il y a vraiment. Il suffit de regarder les réseaux sociaux. C'est un vrai accessoire de mode qui marque, qui révèle aussi la féminité et qui est intemporel. Il faut savoir quand même que chez les cathos très pratiquants, je dirais plus rive droite, n'est-ce pas, le foulard est obligatoire. Pour les femmes en accessoires de mode avec leurs petites paires de Tod's et leurs sacs Longchamp, quoi. Tu veux dire comme les Crips ou les Blues? Tout à fait, t'as tout compris. Je vous rappelle que vous êtes sur Street Demon, 19h, 22h sur Radio RGB. On parle du salon du foulard qui est fait par My Full Art. Donc ça se passe le dimanche 8 octobre 2017. Donc rendez-vous, tout le monde rendez-vous à la salle L'Île de Monsieur 4 rue de Saint-Cloud à Sèvres, 92 310. Et tu fais beaucoup de choses. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta collaboration avec le réseau Hope? Oui, mon réseau, mon petit bébé. En fait, en 2011, on a créé un réseau de parrainage. Pour une fois, le réseau de parrains était lui-même issu du même territoire. Donc, on partageait le même ancrage territorial et culturel que les parrainés. C'était important pour nous parce que plus jeune, moi, HEC, j'ai appris ce mot-là. Cet acronyme-là, je l'ai découvert, j'avais déjà 24 ans. Et je trouve ça dommage parce que du coup, ça veut dire que dans les collèges et dans les lycées, on ne nous parlait pas forcément de toutes les orientations possibles. Et on n'avait pas forcément de modèle de représentation non plus. Donc du coup, peut-être que mon parcours, il n'est pas inspirant. Peut-être que celui des membres de l'association ne l'est pas, je ne sais pas. Nous, on n'a pas de modèle de réussite type. Peu importe ta filière, peu importe ton parcours, l'important, c'est de pouvoir transmettre aux générations futures. Donc le réseau Hope pour espoir, Hope pour horizon, perspective. Aujourd'hui, on accompagne 168 élèves d'Aubervilliers et nous, on insiste beaucoup sur la prévention. Parce qu'en prévenant, du coup, il n'y a peut-être pas de décrochage ensuite. Et il n'y a peut-être pas toutes ces structures de réinsertion. On accompagne les familles parce qu'on veut qu'elles soient actrices de l'éducation de leurs enfants. On leur montre les outils, on leur montre, par exemple, il y a des maires de quartier parfois qui ne savent même pas qu'il y a un soutien scolaire dans la ville. Ouais, c'est vrai ça. Voilà, donc nous, on essaye d'introduire la famille au cœur même du dispositif. Et parce qu'on ne peut plus... Aujourd'hui, je ne sais pas si on l'a pu un jour, mais juste s'appuyer sur l'éducation nationale et juste confier son enfant comme ça, non. Donc du coup, voilà. Excusez-moi, c'était nerveux. Donc nous, à Aubervilliers, en tout cas, ça marche bien. On organise des journées des métiers où il y a des hôtesses de l'air, des médecins, des femmes noires qui entreprennent, qui sont architectes, avocates, qui viennent présenter leur métier aux plus jeunes. Ça marche très bien. On est intervenu dans un lycée à Pantin, dans un autre collège à Villepinte. Malheureusement, on n'est pas encore assez nombreux. Donc là, pour le coup, on cherche, oui, effectivement, des financements. Comment vous contacter? Comment nous contacter? Sur la page Facebook, Les Passerelles de Rosa. Les Passerelles de Rosa. Tout à fait. Rosa parce que Rosa Bonheur, Rosa Luxembourg, Rosa Parks. Ok, je pensais à Rosa Donc Parks. 3 grandes femmes. C'est ça. 3 grandes femmes, c'est important de le dire parce que justement, ces femmes-là ne sont pas réellement étudiées à l'école. Peut-être on va faire une petite brève sur Rosa Parks, vite fait, et c'est terminé. D'ailleurs, on se rend compte que à l'école, on ne parle pas beaucoup des femmes scientifiques, par exemple. Il faut vraiment que tu aies un certain niveau scolaire pour que tu puisses être au courant de tout cela. Mais avant ça, tu dois ingurgiter. Faut pas que tu surtout faire ses recherches par soi-même aussi. Par soi-même. Oui, mais il faut mais quand tu es au collège et en primaire, toi, en primaire, tu étais comme ça. Ouais, je vais chercher c'est qui Colbert. Ah, ok, d'accord. Quel foiré. Tu vois, non. Non, et puis surtout, faut pas que tu puisses t'imaginer femme et scientifique. Enfin, faut pas que ça crée des imaginaires. Donc, c'est ça qu'on te
on t'introduit pas à ce type de profil. Alors que nous, on les fait rêver, nos jeunes collégiens, justement. On leur montre toutes ces figures-là, on les accompagne à travers des ateliers. On leur apprend un petit peu à se tenir en entretien d'embauche, on les stimule, on organise des sorties scolaires, on va sur les grands campus d'école. Et peu importe ce qu'ils choisiront comme métier dans le futur, c'est pas grave. Nous, on veut juste qu'ils rêvent. Ouais, qu'ils voient toutes les possibilités, parce qu'il y a plein il y a plein de collégiens qui disent que de toute façon l'université c'est impossible. Voilà. Ah, mais moi au collège en 3e il y avait, je sais plus comment ça s'appelle, pour s'insérer là après le lycée, après le collège pour savoir quoi faire. Oui. Eux, c'était, la conseillère de désorientation. Voilà, c'est ça, voilà, c'est un truc comme ça. On t'a conseillé BEP chaudronnerie ou quoi? Tu connais, Sarcelles, Évariste Gallois, t'arrives en 3e, on dit mécanique à Garges. Il y a le Renault là. C'est ça, c'est des trucs, va chercher, tu vois. Ouais. On te dit pas, va faire astronaute. D'ailleurs, en parlant de ça, je me rappelle que moi, voilà, j'ai pas eu mon BEP, des trucs comme ça. Hein. Oh non, j'ai eu mon BEP, mais j'ai pas eu mon bac pro. Le truc au collège, là, je sais même plus comment. Brevet des collèges. J'ai eu mon BEP, après j'ai pas suivi sur le bac pro, mais après je voulais faire de l'informatique. J'ai été à la mission locale, c'est tout ce que je connaissais. Le mec, je lui demande, moi je veux faire de l'informatique, je veux être administrateur système. Il me dit, t'as quoi comme niveau? Je lui dis BEP. Et il me dit, mais c'est comme si moi je disais je voulais être astronaute. Il m'a lâché ça comme ça. 3 ans après, j'étais administrateur système. Bravo. Mais j'espère le revoir pour lui demander s'il est astronaute. C'est ça le truc. Non, en fait. T'imagines, tu dis ça à un gamin de 14-15 ans? C'est chaud parce que en fait, tu peux arriver à faire ce que tu veux faire à partir du moment où tu donnes les moyens et qu'on puisse t'aider du mieux possible. Faut pas qu'on te dise non, tu peux pas le faire. Parce que c'est pas vrai. Oui, mais maintenant que tu as Hope, le champ des possibles est ouvert. Merci. C'est ça. Et d'ailleurs, je sais que toute l'équipe m'écoute, toute l'équipe du réseau Hope. Je vous fais des bisous. T'allais dire quelque chose, Guécha? Non. Non, excuse-moi. J'ai plus envie. Non, blague à part. Là, on parle de l'école, mais imagine quelqu'un qui cherche du taf, qui s'inscrit à Pôle emploi. Là, c'est 10 fois plus rare. Oui, mais... Je vais te donner mon cas perso. Bien sûr. J'ai un certain bagage scolaire. Je ne travaille plus dans le milieu bancaire. J'ai décidé de me réorienter. T'apportes ton dossier complet. T'as une meuf en face de toi qui te regarde, qui comprend pas un strict mot de ce que tu dis, de ce que tu veux faire. C'est toi qui oblige. La meuf va sur Google pour comprendre. Donc à partir de ce moment-là, où quand tu vas voir des gens qui sont censés t'orienter professionnellement et que toi tu arrives avec un projet professionnel parce que tout le monde est en train de te gonfler en te disant il faut se former, il faut faire ci, la seule chose qu'on sait te proposer c'est femme de ménage, caissière, t'es tombée enceinte, alors je vais trouver les moyens pour te sortir les subventions, hein. Oui, non mais... Wesh, c'est comment? Je suis d'accord avec toi, mais au collège à 14 ans qu'on te limite déjà... Alors que t'as même pas fait un pied, enfin... Mais moi, j'étais dans l'Oise pour le collège. Au collège, on m'a dit, mais tu rêves, tu feras vendeuse, ça s'arrête là. Il y a aussi un problème, c'est que déjà quand t'es au collège, il faut te faire rêver pour aller plus loin. Ouais, c'est ça. Et c'est à partir de ce niveau scolaire qu'il faut commencer à faire rêver les élèves. C'est ça. C'est pas au moment où ils sont arrivés, ils se sont confrontés aux désillusions du système scolaire qu'il faut leur dire, oui, mais tu comprends... si t'es moins noir et que tu travailles mieux, tu pourras faire HEC. C'est pas là qu'il faut lui dire ça, c'est au moment où il est à la maternelle, où c'est sans le faire rentrer dans un esprit de compétition à l'américaine, où les gamins sont complètement schizophrènes. Je peux en parler, ma fille est américaine. Donc, faut lui dire que de toute façon, s'il est simple ouvrier ou s'il est PDG, c'est déjà très bien, parce que c'est ce qu'il a envie de faire. C'est ça. C'est ça. Ouais. Faut que tu nous rejoignes, Manu. Grave, il est chaud. Il peut être ambassadeur. Si j'ai un foulard avec un joli message. Homme libre, c'est quoi le Et Emma, c'est un truc de fou parce que t'as vu tout ce que ça ramène comme sujet, tout ce que tu fais, et notamment le foulard, c'est pas anodin, mais il y a tellement de choses à dire sur le foulard. Il y a aussi ce côté mystérieux, parce que le côté mystérieux, tu sais, à l'oriental et tout, tu voyais juste les yeux de la personne, tu vois, ça a été beaucoup utilisé dans les films hollywoodiens, etc. Ça déclenche tellement de choses. Ce bout de tissu, bout de tissu rend les gens fous.
T'as compris le concept. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On était avec Emma Camara et on parlait de My Full Art, bien sûr, et du salon à venir. Je vais reprendre une petite phrase que vous avez dit. À travers l'artisanat du foulard, nous célébrons l'interaction et la diversité culturelle car cet accessoire universel est présent dans toutes les cultures, les époques et les continents, principalement autour de 4 thèmes, la mode, la culture, la santé et la religion. Donc Emma vous donne rendez-vous le dimanche 8 octobre 2017. Ça se passe à l'île de Monsieur 4 rue de Saint-Cloud, Sèvres, 92 310. Et bien sûr, il y aura des membres de l'équipe qui viendront faire un petit tour. Merci. Histoire de prendre la vibe, faire des photos, etc. Avec un foulard, il faut être tendance. Elles mettront ou ils mettront un foulard, moi, t'as vu, c'est... Quoique, Jamadel, tu vas me mettre bien quand même. Il y a l'oxylène aussi qui s'occupe des locks. Attention, on peut être loxé et avoir un foulard. Ah, mais locks avec foulard, ça va ensemble. Hein. Donc tranquillement, on viendra, mais c'est une superbe initiative. Tout ce que tu fais, on va suivre et je pense vraiment que c'est important que les jeunes ont besoin de rêver, qu'ils ont besoin d'apprendre leur histoire, qu'ils ont besoin aussi de comprendre les choses et de pouvoir aussi partir avec des armes qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Donc c'est bien, faut vendre du rêve mais et le rendre accessible à la jeunesse. Merci Emma. Merci à vous. Merci à toi. Ça a été tamponné Street Diamond, hein, faut que tu reviennes. Hein. Avec plaisir. Yes, donc ça vous avez kiffé l'équipe? Ouais, franchement, c'est très lourd ce que tu fais. C'était intéressant. Très, très, très intéressant. Très belle personnalité. Très belle personnalité. On a tous validé. On dit pas les choses comme ça. C'est réel sur Street Diamond. On a kiffé. Et dans quelques instants, on va passer au bon plan de Laurie. T'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Street Diamond, 99.2. Rich, the $1 billion jit. Stack girl from the $1 billion jit.